Dialgo, village de la commune de Tenado, situé à 25 km de Koudougou. Nous sommes à l'école primaire publique D de Dialgo, une des écoles primaires de la circonscription éducative de base de Tenado 1. Elle n'a que 2 classes, le CP2 et le CE1, qui totalisent 169 élèves. C'est jour d'école et les élèves s'apprêtent à reprendre les cours de l'après-midi. Au CE1, les élèves ont rendez-vous avec la lecture. Mais les livres sont insuffisants, le texte est donc mis au tableau. Vous voyez cette leçon de lecture que nous venons de présenter, elle devrait être faite dans les livres. Mais nous n'avons pas de livres de lecture suffisants. Voilà, pour une classe de 91 élèves, voilà, nous n'avons qu'une vingtaine de livres. Voilà. Il n'y a même pas un livre pour 4 élèves. Donc on ne peut pas faire les séances de lecture dans les livres. Là, c'est un gros problème pour nous. Cette classe de CE1 compte 91 élèves, soit 45 filles et 46 garçons, repartis sur 22 tables bancs. Une situation difficile pour les évaluations. Au niveau des évaluations, vraiment, c'est un gros problème. Le législateur nous dit qu'on doit faire au moins 2 devoirs par jour. Alors qu'avec les effectifs que nous avons, 5 élèves sur un seul table banc, ils ne peuvent pas s'asseoir au même moment pour faire le devoir. On est obligé de mettre une partie de la classe dehors, finir avec une première partie et faire entrer la seconde partie. Vous voyez que c'est très difficile. Un bémol pour les évaluations, mais aussi dans le respect du programme. Dialgo D a débuté les cours le 2 novembre, quasiment un mois après la rentrée officielle intervenue le 2 octobre à l'échelle nationale. La raison, il fallait attendre la fin des récoltes pour avoir des tiges de sorgho pour renforcer les toitures des classes, mais s'assurer aussi d'être totalement hors de la saison pluvieuse. On est obligé de commencer après les autres et on termine avant les autres. Puisque quand il pleut, nous ne pouvons pas travailler à l'école. Donc on commence après les pluies et on finit avant les pluies. Les salles de classe sont construites grâce aux cotisations des parents d'élèves depuis 2 ans. Mais l'infrastructure est déjà vétuste. Une toiture en paille qui menace de céder, un mur fissuré qui protège à peine contre les intempéries. Les enseignants expriment leur désenchantement. Moi-même, vraiment, je suis blindée maintenant. Ça veut dire que le rhume là même, ça me dit rien maintenant. Tu sais, tout le temps, on est dans la poussière ou rien. On est tout le temps dans la poussière. En plus de ça, la classe là même, ça ne donne pas courage même de travailler dans cette salle là. Vraiment, ça ne donne pas courage. Tu es là, la tête là, pour bien t'arrêter même, vraiment, tu as des difficultés. Pour marcher même, circuler dans les rangées, voir ce que les enfants font là même. Il faut vraiment prendre vraiment précaution. Donc vraiment, c'est pas facile. Ouverte en 2015, la première promotion de CP1 est aujourd'hui au CE1. La deuxième est au CP2. Cette année scolaire 2017-2018, l'école n'a pu recruter au CP1 puisqu'elle ne compte que 2 salles de classe. Les enseignants en appellent à l'État et aux bonnes volontés. Pour même se soulager même comme ça là, c'est tout un problème. Une fois moi je me rappelle, j'ai quitté ici pour aller à Tenado, chez moi me soulager et puis revenir. Parce que vraiment, c'est pas facile. Donc je voulais demander tous ceux-là qui peuvent nous aider, ils n'ont qu'à nous aider. Oui, c'est ce que je voulais dire. Oui. Au ministère en charge de l'éducation nationale, les autorités estiment que des efforts sont consentis pour normaliser les écoles sous Payotte. À la Direction générale des études et des statistiques sectorielles, on dresse un bilan satisfaisant. Sur les 4353 classes sous Payotte répertoriées en 2015, 1263 ont été construites en 2017. En 2016, on a réalisé avec l'appui des partenaires 505 salles pour résorber les classes sous Payotte. Et en 2017, 758. Voilà. Donc ce qui fait en tout 1263 salles de classe qui ont été réalisées pour la résorption des salles sous Payotte. Mais par ailleurs, ça il faut le dire, c'est pas que ça que nous faisons. Nous avons construit aussi des salles de classe pour normaliser des écoles qui étaient à 3 classes et qui devaient passer à 6 classes. Mais pour mettre fin à ce type d'école, le ministre a donné l'ordre aux responsables régionaux et provinciaux de l'éducation d'interdire la création de nouvelles écoles sous Payotte. Le ministre a envoyé en tout cas une note très claire à tous ces services déconcentrés, les DR, les directeurs provinciaux, pour leur dire
il n'autorisait pas la création de ces salles-là sous Payotte. Voilà. Parce que effectivement, certains estiment que c'est un moyen, comme vous dites, de pouvoir mettre la pression sur le gouvernement, mais c'est dommage parce qu'on place les enfants dans de mauvaises conditions d'études. Dans son programme de société, le président Roch-Marc Christian Kaboré a prévu normaliser toutes les classes sous Payotte au Burkina Faso avant la fin de son quinquennat. Environ 2 ans avant l'échéance, les enseignants et les élèves de l'école primaire publique D de Tialgo, comme ceux des 3000 autres écoles encore sous Payotte du Burkina Faso, croisent toujours les doigts.